Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, écoutez, pour un nouveau podcast. Un podcast avec quelqu'un que vous m'avez demandé. C'était une belle surprise et je pense que c'est très cohérent puisque nous sommes de nombreuses dames sur Mamie Crochet et il y a très peu de messieurs. Et là, c'est un monsieur que vous connaissez, un monsieur que vous appréciez beaucoup. C'est Flo. Et puis on va en savoir plus, vous me l'avez demandé, il est là. Bonjour Flo, comment vas-tu? Bonjour, mais ça va très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Alors, c'est toujours la chose bizarre parce que j'ai des personnes avec qui je corresponds et qui ne vont pas comprendre, qui ne comprennent pas pourquoi on se tutoie alors que je vous vois tout le monde. Donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil, Flo a un petit peu l'âge de mes enfants, donc c'est peut-être pour ça aussi. Quand vous aurez l'âge de mes enfants, je vous tutoierai. Non, c'est pas sûr. Flo, c'est un bonheur de t'avoir. Oui. Mais moi aussi, c'est un plaisir de partager ce podcast avec toi et je te remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir proposé. Écoute, tu as tellement de talent, tu as tellement... alors, on se connaît sans se connaître et je vais découvrir en même temps que les personnes qui nous écoutent, beaucoup de choses sur toi, j'espère. Alors, déjà, est-ce que tu veux te présenter? Bon, tu es Florent. Flo, c'est... Oui. Est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Flo ou Florent? Parce que moi, je me suis imposée sans te demander vraiment. Oh non, moi Flo, ça me va très bien, c'est comme ça qu'on m'appelle la plupart du temps d'ailleurs. Puis ça évite un peu les débats entre est-ce que c'est Florent, Florian, comme ça on se trompe pas, c'est Flo, ça passe très bien. D'accord. Alors, d'où venez-vous? Ça sera pour celles qui seront perdues, mais je pense que la majorité le savent. Tu viens d'où, Flo? Moi je viens de la Moselle. Donc, je suis lorrain à l'origine. J'ai pas mal bougé pour mes études. J'étais un petit peu à Nantes, j'étais à La Rochelle. Et puis, j'ai atterri à La Ciotat en 2008 pour mon premier travail. Et puis, depuis, je suis venu vivre à Marseille en 2016. Et je suis jamais reparti. La ville me plaît beaucoup. Je pense que ça serait difficile de partir maintenant. De la Moselle, d'accord. Alors, j'aurais pas... C'est vrai que tu n'as pas d'accent. Ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Voilà. D'accord. Pourtant, il y a beaucoup de Marseillais qui trouvent que j'ai un accent et ils me demandent d'où je viens. En tout cas, j'ai pas l'accent marseillais, c'est sûr. D'accord. Donc, ma question suivante, et ça, c'est à toi de voir si tu veux répondre ou pas. Tu as quel âge? J'ai fêté tout juste mes 40 ans en juin. Donc, ça y est, tu es quarantenaire. Pour moi, l'âge, c'est pas un souci. L'âge, c'est avant tout dans sa tête, en fait. Donc, pour moi, ça veut pas dire grand-chose, forcément, l'âge. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais quand tu te lèves le matin et que tu n'arrives plus bien à te lever normalement, tu vas voir que l'âge, à un moment, ça commence à compter. Non, je te le souhaite. Non, mais là, les lendemains de soirée, oui, c'est déjà plus pareil. Je suis d'accord. On se rend bien compte, oui. D'accord. Non, 40 ans, c'est un bel âge. Un très, très bel âge. Oui. Par contre, j'ai vu, moi, j'avais des photos et j'ai vu des nouvelles photos où tu arbores une magnifique chevelure à la Louis XIV. Assez longue. En fait, et écoute, ça te va. C'est un peu changement de vie, changement de style. Donc, c'est vrai que j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux il y a 3 ans. Donc, maintenant, ils commencent à être quand même plutôt longs, oui. Et tu sais quoi, je trouve que ça te va très bien. Moi, j'aime bien, ça change un petit peu. Et puis, je me suis dit, ça se trouve, je vais les perdre, les cheveux. Alors, c'était un peu, tu vois, l'occasion d'essayer de les avoir longs avant de plus en avoir. On sait pas. Ça m'étonne de toi. Toi, si optimiste d'habitude. Non, je trouve que ça te va très très bien. Moi, je t'ai vu avec les cheveux très courts. Et là, avec ces cheveux, je trouve que vraiment, ça te va très très bien. Oh, on papote de 2 cheveux, on y a 3. Alors, moi, il y a une chose que j'aimerais savoir, parce que je sais, mais on n'en a jamais parlé. Le crochet, c'est là depuis combien de temps? Parce que ce n'est pas ton premier métier. Tu étais ingénieur, je crois. Oui, j'étais ingénieur dans le pétrole. Après, j'ai toujours aimé bricoler sur mon temps libre. J'ai testé plein de choses, je pense, comme tous les gens qui aiment créer. J'ai eu ma période origami, du tricot,
des perles, j'ai essayé la broderie, enfin, j'ai essayé vraiment plein de choses. Et puis le crochet, je l'ai dû commencer maintenant, ça doit faire bien 8 ans. Et c'est vrai que ça m'a jamais lâché. Je suis vraiment devenue accro. J'ai toujours une pelote et un crochet qui traînent avec moi dans mon sac. Et ouais, c'est un peu tous les jours. Donc, tu es passé d'ingénieur au crochet et tu as appris comment? Tu as appris par toi-même, tu as appris à travers des livres, des vidéos, parce que tu m'as dit il y a 8 ans, donc 8 ans existait déjà Oui. YouTube. Donc, est-ce que tu as appris par rapport à YouTube? En autodidacte? Comment? Je pense que j'ai appris des choses par moi-même. Un peu de toutes ces méthodes-là, en fait. J'ai testé des livres, des vidéos, des tutos. J'ai vu des choses sur Pinterest aussi. On trouve pas mal d'infos. Évidemment, sur des chaînes YouTube. Et puis, j'ai aussi demandé des conseils à ma maman qui, elle, crochette bien. Ce qui est bien, c'est que ça fait un échange. Et maintenant, parfois, c'est moi qui montre des choses à ma maman. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Mm. Quel beau retour des choses. Et de te diriger vers les amigurumi, ça a été naturel? Tu as testé les habits d'abord ou ça a été de suite des amigurumi qui t'ont... Que vraiment c'était les amigurumi qui m'ont intéressé. Que du coup je faisais déjà du tricot, donc en termes de vêtements, voilà, des écharpes, des bonnets, tout ça on peut le faire au tricot. Donc là c'était vraiment le fait de pouvoir faire quelque chose en volume. C'est ça qui était intéressant comme technique. Donc je me souviens, ma toute première réalisation c'était juste apprendre à faire une boule pour apprendre vraiment la technique de base, quoi. Et elle était pleine de trous, mais c'était vraiment de me dire, j'arrive avec le crochet, en travaillant en rond, en spirale, je peux créer des petites choses en 3D, des petits animaux, les personnaliser. Enfin, j'ai trouvé ça génial pour ça. Après, c'est vrai que le crochet, au final, on peut faire tellement de choses différentes, des vêtements, des sacs, des accessoires, je sais pas moi, des ceintures. Il y a plein de choses à faire, c'est très large de ce qu'on peut faire au crochet, je trouve, bien plus qu'au tricot. Après, moi, je suis pas très douée au tricot non plus, donc. Mais oui, mais c'est vrai que le petit peluche, c'est vraiment très mignon. Et puis, c'est surtout que j'arrivais aussi à l'âge où j'avais pas mal d'amis autour de moi qui commençaient à avoir des enfants. Donc, c'était aussi ça qui m'a poussé et qui m'a intéressé. C'était pouvoir faire ces petites peluches et les offrir. Oh, c'est trop mignon. C'est adorable. Alors, c'est vrai que tu fais Alors, Flo, je vous mettrai bien évidemment tous les liens dans la barre d'information. Flo, il y a 2 choses. Il y a déjà un très beau site, parce qu'il faut le dire, c'est un très beau site. Puis, pour toutes celles qui sont dans la région PACA, ou celles qui passeraient par la région PACA, c'est un magnifique endroit. Alors, on ne peut pas dire que c'est une boutique, parce que c'est un endroit pour moi de partage. J'ai appelé ce podcast un café crochet virtuel, mais toi, c'est un vrai café crochet quelque part. L'idée, oui, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir donner des conseils. Moi, je trouve qu'au quotidien, c'est vraiment agréable quand les gens viennent me voir avec un projet en tête ou qui me montrent leur réalisation. C'est toujours inspirant de partager en fait nos projets et puis de réfléchir ensemble comment on peut adapter telle ou telle chose. Et après, ce qui me plaît beaucoup, moi, c'est les ateliers que j'organise toutes les semaines, donc pour les adultes et les enfants, où là, je peux transmettre le virus du crochet, mais pas seulement, à des nouvelles personnes. Et puis après, de voir que les gens, ça prend, quoi, ça leur plaît, ils commencent à faire des superbes réalisations. Enfin, c'est vraiment quelque chose de gratifiant et puis ça a du sens dans ce que je fais au quotidien. Alors c'est très important, mais beaucoup de mes abonnés me disent qu'elles se sentent seules ou qu'elles se sentent un petit peu éloignées ou quoi. Mais là, vous avez un endroit, alors peut-être par chez vous, mais enfin, si vous êtes dans la région ou si vous passez dans la région, je vous conseille fortement d'aller voir Flo et son cacapo, son magnifique magasin. Ça m'a appris pas mal, hein. Je ne savais pas que, comme je disais dans la vidéo, je pensais que c'était un petit nom inventé. Non, pas du tout. Donc, vraiment, allez passer par la boutique de Flo, vous verrez, vous voyez, hein, le personnage, il est très attachant. Et puis, c'est complètement, c'est tout ce qu'on aime. Donc voilà, n'hésitez pas, son adresse, tout ce qu'il voudra bien me donner seront en barre d'informations. Donc,
tu commences le crochet, les amigurumis, il y a 8 ans. Ma question première, c'est que quand tu as commencé, donc tu as eu des livres en main. Est-ce que les abréviations ont été faciles pour toi? Est-ce que ça a été quelque chose de naturel ou ça a été vers quoi tu te sentais le plus attiré? Les diagrammes, les abréviations, les vidéos, c'est quoi pour toi qui était plus naturel? Alors moi, c'est vrai que comment je trouve qu'au début, c'était sans doute plus facile les explications écrites, même s'il y a des abréviations. Au final, je trouve que MS pour My Serré, enfin, on s'y fait vite à ces abréviations. Après, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de tutos où c'était en anglais. Donc là, j'ai cherché des lexiques de traduction anglais-français. Une fois qu'on a compris le principe et qu'on a commencé à faire pas mal de petites choses, on peut être capable comme moi de regarder des tutos dans n'importe quelle langue. On arrive à faire les correspondances, on trouve des lexiques. Les diagrammes, c'est sans doute un peu moins intuitif quand on commence. Mais au final, quand on commence à avoir un peu plus l'habitude, je trouve que les diagrammes, ça évite des longs discours. Mais parfois, peut-être que certaines choses, il faut l'avoir vu une fois en explication parce que le diagramme, sinon, de premier abord, c'est pas forcément toujours très clair. Je pense surtout, par exemple, si on fait un sac filet, sur le diagramme, on nous dit pas clairement qu'il faut piquer sous l'arceau de maille en l'air. Alors qu'une fois qu'on l'a fait, qu'on l'a vu, ça paraît évident et tout à fait logique. Mais c'est vrai que les diagrammes, sans doute pour les débutants, ça manque un petit peu d'explication. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors maintenant, on va parler de des fabuleuses, vraiment, à mon sens, fabuleuses réalisations, de toutes ces petites bestioles magnifiques. Alors moi, je dirais que vraiment, la crevette, c'est ma préférée. Le crabe, mais qu'est-ce qu'il est beau ce crabe, c'est incroyable. D'où te viennent toutes ces inspirations? En fait, pour le kakapo, le premier, c'est que quand j'avais décidé de créer un premier modèle pour essayer de proposer quelque chose par moi-même, faire quelque chose de différent, j'avais dans l'idée, je ne sais pas pourquoi à l'époque, de faire un modèle sur des animaux en voie d'extinction. Donc, du coup, j'ai cherché sur Internet des espèces d'animaux en voie d'extinction et il se trouve que c'est vraiment pile à ce moment-là que j'ai découvert le kakapo en voyant une petite vidéo et justement parce qu'il était menacé et du coup je me suis pas posé la question, je me dis je vais faire un kakapo, allez faisons un kakapo, c'est rigolo, en plus le nom est vraiment très drôle. Et après c'est vrai que sinon l'inspiration ça vient j'ai un petit carnet, des petits dessins généralement avant de le réaliser pour avoir la forme globale. Et puis réfléchir un petit peu aux différents éléments. Est-ce que cette partie-là, je veux la faire en une pièce ou est-ce qu'il y aura de la couture à faire entre les différentes parties? Et puis après, autant avant j'étais ingénieur et c'était ingénieur, c'était juste tout faux. Autant là, le crochet, parfois c'est un peu empirique parce qu'on a une idée de ce qu'on voudrait en termes de forme, on teste quelque chose, ça plaît pas vraiment, on défait, on refait, ou parfois on pensait que ça allait donner telle forme et pas du tout, et on a des bonnes surprises aussi. Parfois on arrive à créer des choses alors que c'était pas programmé. C'est ça qui est assez sympa. Je suis sur ton site là en même temps que nous discutons et c'est vrai que j'ai oublié de dire ça. J'ai parlé vite fait de kakapo, mais kakapo c'est vrai que c'est un animal de Nouvelle-Zélande, c'est ça, c'est une espèce de gros moitié perroquet, moitié chouette, c'est ça? Je me trompe pas? En fait, le kakapo, c'est le plus lourd perroquet du monde, que les adultes font 4 kilos, donc il est vert tacheté de gris. On l'appelle perroquet hibou aussi, parce qu'en fait, il a une espèce de masque sur son visage, et aussi parce qu'il vit essentiellement la nuit. D'accord. Et il a une vie très, très particulière, ce pauvre kakapo. Ses petites ailes se sont atrophiées, donc il ne peut plus voler. Par contre, c'est un très bon grimpeur, donc il grimpe dans les arbres et il utilise ses ailes pour amortir sa chute. Et après, là où c'est compliqué pour lui, c'est par rapport à des prédateurs, il ne sait pas se défendre, il va avoir tendance à plutôt faire la statue, à pas bouger, parce qu'il pense qu'il peut se camoufler.
comme il est Oh, un peu vert, un peu de gris, mais sauf que non, il reste quand même assez visible. C'est pour ça que ouais, il est plutôt fragile. Et en termes de reproduction, le pauvre, il se reproduit pas tous les ans parce qu'il faut que les conditions météo soient suffisantes pour pouvoir que telle plante fournisse suffisamment de graines pour l'alimenter. C'est qu'à ce moment-là qu'il entrera en période de reproduction. d'accord. Mais c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. L'idée est belle. Je suis assez touchée que tu aies été aussi loin dans la réflexion, dans l'idée. C'est pas commun. Les gens on trouve plus Bon, souvent on aurait certainement vu Flo Crochet ou un truc comme ça, que là, d'aller loin dans la réflexion. Moi, je trouve ça très inspirant. ouais, en fait, l'idée, c'est que quand on a dû réfléchir au nom de la boutique, on a fait avec la famille, les amis, des brainstorming avec des idées plus farfelues les unes que les autres. Ça a quand même presque failli s'appeler Baleine et bas de laine. C'est rigolo. Non, c'était une blague, mais vraiment, c'était ça la proposition. Je Et, préfère et Kakapo en vrai. en fait, c'est devenu évident qu'on allait l'appeler Kakapo parce que pour moi, ça avait un sens par rapport à mon histoire à moi et ça avait commencé la partie créative avec ce petit perroquet. Et puis, ça permet aussi de faire parler de cet oiseau parce que les gens sont souvent intrigués du nom de la boutique. Donc, c'est vraiment l'occasion d'en parler avec eux et de leur raconter un peu tout sur le Kakapo. Et tous les autres aussi, alors je vous invite vraiment d'aller voir le site, c'est Kakapo Store, et vous allez voir, tu as d'autres créations. Alors le gabion, alors les gens vont dire, oh c'est cool un gabion, mais nous à Marseille on dit pas que c'est cool, hein, les gabions. Oui. L'idée, c'était de proposer des animaux de Marseille, en fait, un peu emblématiques de la ville. Oui, Et c'est c'est pour ça mignon, qu'il y a Marius le Gabian il est et beau. Fanny et Manon les Sardines. Donc, en plus, on leur a donné des prénoms bien du coin. Ça c'est. Alors j'ai ma famille à moi qui a été un petit peu étonnée du titre de ma vidéo, voulant parler de toi. Voilà. C'est rigolo. Donc voilà, oui, oui, Fanny. Non, non, la mouche est adorable. Non, non, allez voir, allez voir. De toute façon, les liens seront en barre d'infos. Je vous promets, juste pour le plaisir des yeux, il faut aller voir. Je vois aussi que tu fais des kits Canva. Alors ça, Oui, c'est une Madeleine de Proust pour nous. Euh, pour nous, les dames de notre âge, les vieilles dames. Le Canva, c'est... ben, oui, là, c'est pareil. En fait, je voulais proposer des modèles de Canva qui soient un peu différents de ceux qu'on voit partout, avec peut-être des couleurs un peu plus actuelles, des modèles qui sont sympas. Il y a des animaux, des montgolfières, un paysage de tropique. Et c'était aussi une volonté de travailler en local ici à Marseille. Et du coup, la toile est imprimée chez un imprimeur marseillais. Et puis après, les kits sont faits de façon artisanale à la boutique. Donc moi j'aime bien, je vais chercher mes petites toiles imprimées chez l'imprimeur à pied et puis je fabrique mes kits à la boutique. Donc c'est du local. C'est génial. J'adore le lama. Il est vraiment, il est vraiment très tendance, très chou. D'accord. Donc tu fais tes propres dessins, tes propres graphismes, puis tu fais imprimer, Ouais. puis c'est tout. C'est Oui, c'est ça en fait. Moi mon chéri est graphiste, donc c'est lui qui m'aide d'accord. pour le dessin en fait. Moi je suis plus dans la partie, j'ai une idée du design que je voudrais bien. Je vérifie avec lui aussi si l'image ça va être facilement brodable, demi-point, parce qu'au Canva on peut pas avoir des détails forcément très fins. Donc je suis vigilant à ça. Ensuite je les teste pour voir si ça marche bien, si l'image une fois qu'elle est brodée, c'est joli. Je regarde aussi la quantité de fil qui est nécessaire pour faire le kit. J'en rajoute 20%, comme ça on n'est pas bloqué. Et ça évite aussi du gâchis. En fait, l'idée c'est de pouvoir proposer ça à un prix qui soit correct, sans qu'il y ait du matériel qui finit à la poubelle, parce que c'est pas l'intérêt. Je pense que tout ce qu'on fait maintenant, il y a forcément une empreinte sur l'environnement, puis on peut essayer de la réduire au maximum, c'est mieux. C'est pour ça que du coup, tout va être imprimé en local, la petite notice aussi, le fourreau qui est autour de la boîte. L'idée, c'est qu'il y ait le maximum de choses qui soient recyclables aussi, donc en évitant les matières plastiques.
c'est ce que je suis en train de voir, le fait que de cette inquiétude au niveau de l'impact environnemental pour réduire les matières plastiques. Je vois que tu marques bien donc sur le site. Les gens n'ont pas conscience de l'importance parfois de mettre un tout petit peu plus, mais d'avoir d'œuvrer si on peut. Quand les gens peuvent, plutôt que d'aller à des imams et que ça finira à la poubelle parce que les qualités sont piètres et que le fil est cassant, et voilà, des fois il faut mettre un petit peu plus, surtout que si c'est pour faire un cadeau, surtout si c'est pour se faire plaisir, et avoir des beaux produits et des produits qui sont au niveau de l'environnement. Oui, c'est ça. Et puis là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des fournitures de qualité à l'intérieur du kit. La toile à canvas, c'est de la toile Zweigart, qui est produite en Allemagne. Les fils, c'est des fils DMC, donc au moins c'est une marque française. Pareil pour l'aiguille, donc et d'essayer vraiment de faire en sorte soit de faire du local, puis du français, puis de l'européen, et pas d'importer des choses de l'autre bout de la planète, Oui, quoi, qui ont déjà parcouru des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à nous. C'est vraiment pas ça l'intérêt. Voilà, franchement, c'est à soutenir. C'est un débat qu'on a souvent sur la chaîne avec les possibilités, parce que beaucoup des abonnés sont des personnes d'un âge qui sont soit à la retraite, soit en invalidité. Et c'est vrai que financièrement, des fois, c'est pas facile. Donc, des fois, on peut se tourner vers la facilité au niveau financier. Mais parfois, quand on le peut, il faut plébisciter ce genre de petites entreprises françaises. Alors là, je suis désolée pour mes amis belges, mais toutes les personnes qui ne sont pas en France et qui m'écoutent. Chaque fois, j'ai des petits commentaires par rapport à ça. Mais en fait, de plébisciter des entrepreneurs français qui limitent donc cet impact sur l'environnement. Bravo. Franchement, bravo, parce que c'est de plus en plus rare. Les gens vont plus à comment je vais faire pour gagner plus d'argent que de comment je vais faire pour faire le mieux, quoi. Et c'est un peu... oui, l'idée, c'est sûr qu'il y a tout le monde essaye de gagner sa vie correctement. Après, faut aussi faire la part des choses. Et moi, j'ai envie de gagner ma vie, mais en respectant certaines valeurs et une certaine éthique aussi. C'est bien. C'est bien. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir, c'est bientôt Noël. Est-ce que je me permets, je fais 36 choses en même temps, je me permets de regarder à quelle date va sortir ce podcast. Ça ne sera pas encore Noël, donc vous aurez largement, et il est très réactif, Flo, donc si vous voulez faire un joli cadeau, ou vous faire un joli cadeau, vous aurez, je pense, tout le temps pour aller passer une petite commande sur son site, pour le soutenir, déjà pour soutenir cette belle aventure, et puis pour vous faire plaisir. Voilà. Flo, comment gères-tu ton rapport avec... alors, toi, là, le travail, c'est le travail. Tout ce qui est cacapo, le crochet, c'est le crochet pour cacapo, ou il y a du crochet pour la maison, pour je fais ce qui me fait plaisir, ou il y a 2 crochets avec Flo, ou il n'y a qu'un crochet, celui du travail? Ah, non, heureusement, il y a encore du crochet pour moi en dehors du travail pour me faire plaisir. Après, moi, je me fais aussi énormément plaisir en créant des nouveaux modèles, en les proposant en kit. Mais au final, je trouve que on apprend toujours des nouvelles techniques. Donc moi, il y a toujours des choses qui m'intéressent, et régulièrement, je regarde qu'est-ce qui est nouveau au crochet à faire, que je connais pas, que je pourrais apprendre ou que j'ai envie de tester. Et par exemple, là, dernièrement, j'ai essayé les techniques de plain pulling. Donc pour avoir un motif un peu tartan en partant d'une pelote avec des fils à couleur changeante. Oui. Donc j'essaye de faire des choses comme ça. En plus, pour le coup, c'est très mathématique. Il faut calculer le nombre de mailles de chaque couleur. Donc c'est bien ça par rapport à mon ancien métier d'ingénieur. Oui. J'allais te dire, on retrouve. Donc ça me plaît bien. Donc j'essaye. Ça a l'air de marcher à peu près. Après, est-ce que j'en ferai une couverture entière comme ça? Non, je trouve que c'est trop pénible de devoir compter le nombre de mailles de chaque couleur tout le temps. Donc j'aime bien des choses un peu parfois compliquées pour avoir l'impression de continuer à progresser. Mais il faut que ça soit avant tout un plaisir et puis un moment de relaxation.
Donc voilà, il y a toujours des nouvelles méthodes qui m'intéressent, des nouvelles choses à apprendre. Donc je continue pour moi à la maison à faire des choses, ouais. Voilà, donc il y a le crochet travail plaisir, bien évidemment, parce que c'est bien évidemment un métier plaisir dans lequel tu t'es lancé, mais il y a aussi le crochet pour toi. Et là, comment ça se passe? Quel est ton rapport avec le fil? Quel est ton rapport avec la laine? Est-ce qu'il y a des fils qui te plaisent plus que d'autres, des matières qui te plaisent plus que d'autres? C'est vrai que comme moi, je fais beaucoup d'amigurumi, principalement, je crochète des fils de coton, hein. C'est D'accord. souvent ça. Et puis après, au crochet, je trouve quand c'est des fils où il y a un peu trop de fibres qui se baladent, c'est moins pratique quand on se trompe forcément Le pour nœud. enlever les dernières mailles, ça accroche plus. Donc je suis moins attirée par ce fil-là, même si le rendu est joli. Mais j'aime bien aussi tous les fils qui vont avoir plus un aspect cordelette pour faire des sacs. D'accord. Le raffia, c'est aussi génial, le rendu. Donc en fait, moi, je pense que j'essaye aussi de varier pour changer un petit peu, quoi. Et ça va toujours dépendre du projet et puis de la couleur aussi. Pour moi, je pense que parfois, c'est peut-être même plus la couleur qui est importante par rapport au fil en lui-même. Mais c'est vrai que au début, comme tout le monde, on essaye, on va pas forcément acheter une pelote qui coûte très cher. Parce que soit on n'a pas le budget, soit c'est un peu dommage si on ne sait pas encore vraiment bien crocheter et qu'on est encore en apprentissage. Mais une fois qu'on s'est bien crocheté, on a quand même envie d'avoir un fil de qualité qui glisse bien. Le rendu, il est quand même beaucoup plus joli aussi, donc faut savoir te faire un peu plaisir. D'accord. Donc, tu n'es pas, alors c'était ma question, tu n'es pas un acheteur compulsif, tu es surtout un acheteur réfléchi qui a Ah, peut-être... alors non, ça, je dirais pas ça non plus. Ah, Non, d'accord. non, non. À un moment, j'avais des stocks de partout. On est allé acheter des étagères pour pouvoir les mettre dans le bureau pour que je puisse ranger ma laine. Là, je pense que je suis à peu près comme la plupart des crocheteurs, des tricoteurs. Non, non, on voit des pelotes une nouvelle couleur, une nouvelle matière, quelque chose. Forcément, on a envie d'essayer, on craque. Je sais que moi, les petites pelotes Ricorumi, à un moment, j'avais toutes les couleurs en stock à la maison. Il me les fallait toutes, elles étaient rangées par couleur, qui en soi était sympa parce que moi je trouve que des pelotes comme ça, bien rangées, ça fait une super décoration déjà. Donc non, j'ai tendance à pouvoir être compulsif aussi. D'accord. Et là, ça allait être la question que tout le monde attend. As-tu une Ah, astuce pour le rangement? On en est toutes là, on est toutes désespérées, on ne sait pas. Est-ce que toi, tu ranges comment toutes ces pelotes de laine? moi je vais les ranger. Bon, en fait, comment j'avais des petites étagères, enfin ça faisait des petits cadres octogonaux qui s'empilaient, donc je mettais mes petites pelotes là-dedans. J'avais regardé au niveau de la profondeur, c'était parfait, elles s'empilaient, c'était super. Et après, j'essaie de ranger moi mes pelotes. Alors moi, je les range par couleur, hein, pas du tout par taille, par texture. Je sais pas pourquoi. Je les range par couleur et ils D'accord, sont dans des bacs, des corbeilles, quoi, d'accord. ou des boîtes en carton décorées, des choses jolies. Et je sais quelle couleur est ces verres-là. Mais après, comment? Souvent, en termes de rangement, je me fais un peu déborder. Ça veut dire que comme tout le monde, je suis devant la télé, je commence à crocheter quelque chose, donc il y en a un petit peu, et puis je pars sur un autre projet parce que bien sûr, pas marrant si on finit un projet après l'autre. Tout le monde préfère en commencer plein et puis on laisse les parties qu'on aime moins pour plus tard. Et donc, ça commence à s'empiler, à déborder sur le deuxième canapé, sur la table, jusqu'au moment où mon chéri me rappelle à l'ordre et me demande de ranger. Parce qu'à la base, il y a une boîte pour ranger les encours, ça suffit. Et puis au final, ça ne suffit jamais. Et j'aurais une boîte immense que de toute façon, il y en aurait toujours qui déborderaient partout. Parce qu'en plus, je suppose que tu Oui. ramènes du travail à la maison. Donc, il y a les encours de la maison, plus les essais pour le travail. C'est tout. Ça doit être... Oui, il y a un peu de tout par moment qui se mélange, qui se croise, mais bon, après, moi, j'aime bien, c'est sympa. Et puis, quand du coup, j'ai tellement de projets en cours, quand même, la raison l'emporte et je me pose une après-midi et c'est l'après-midi pour tout finir. Où là, vraiment, je me dis, allez, je couds tous mes amigurumis en kit.
Et vraiment, je finis tout, je rentre les fils, et comme ça, au moins, après, j'ai l'esprit tranquille et je peux recommencer nouveau 10 projets différents. Ah, ça c'est une bonne chose dont tu viens de parler. Quand tu fais des amigurumi, comment tu fais? Est-ce que tu rentres les fils au fur et à mesure ou est-ce que tu attends que ton ouvrage soit totalement terminé pour rentrer les fils? Non, moi, je les rentrerai à la fin. Tu rentres Parce toi? que c'est pas la partie. Ouais, c'est pas. En fait, vraiment, j'aurai toutes les parties. Généralement, je vais toutes les épingler à l'endroit où je dois les coudre. Donc, j'aurai tous les fils qui pendouillent de partout. D'accord. Je vais les coudre un par un, et puis je rentrerai les fils. En fait, je ferai passer les fils à travers la peluche, et puis bah, ils pendouilleront tous autour de la peluche, et c'est vraiment l'étape finale. Ça, c'est le plus plaisir d'aller couper tous les petits fils et d'avoir la peluche terminée. Mais oui, oui, non, je l'ai vu. À la fin, tout à la fin. Donc moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu m'as expliqué tout à l'heure un petit peu tes inspirations, les inspirations sur les animaux en voie de disparition, les inspirations sur la faune marseillaise. Mais comment, qu'est-ce qui t'inspire? Parce qu'ils sont rigolos quand même, parce que c'est du cartoon un petit peu, Georgette, ton Gabian, tout ça. Comment tu es inspiré? Est-ce que, alors tu disais que ton copain était graphiste, mais toi, tu dessines sur un petit carnet, grosso modo, est-ce que c'est quand tu te promènes quelque part? Qu'est-ce qui t'inspire? Ah oui, je sais pas, je pars en vacances dans une région. Enfin, moi, ce qui va me ressourcer, c'est plus aussi d'aller marcher le week-end, de faire des petites randos pour se ressourcer. Et puis après, ça part d'un animal qu'on aime bien, et puis de se dire quelle partie je peux exagérer pour lui donner un look un peu différent, quelque chose de mignon. En fait, après, je vais regarder aussi beaucoup, parfois, les dessins d'animaux en version kawaii, parce que je trouve qu'ils arrivent facilement, avec quelques traits, à rendre un animal extrêmement mignon. Ouais. Donc ça va être un peu tout, mais après, moi, j'aime la nature, j'aime les plantes, j'aime tout ça, quoi. Donc c'est vrai que du coup, c'est pour ça que moi, je fais beaucoup des animaux, et par exemple, les poupées, c'est moi mon univers. Ça me plaît moins, même si je trouve que c'est super l'idée de pouvoir les accessoiriser. Mais oui, en fait, c'est toujours un peu, peut être inspiré, ouais, par un peu de tout, la vie quotidienne, un reportage sur un documentaire animalier. Moi, ça peut m'inspirer, me dire, tiens, j'ai envie de faire cet animal-là que je connaissais pas forcément, ou ouais, j'avais pas pensé. C'est vrai. Et puis après, c'est juste ouais, prendre mon cahier, dessiner. Après, je sais absolument pas dessiner, hein. Je suis vraiment très mauvais en dessin. Mais me dire, l'idée principale, c'est ça. Qu'est-ce que je modifie pour essayer de le rendre mignon? Par exemple, la crevette, qui marche bien, à mon avis, dans mon modèle, c'est le fait qu'elle ait des gros yeux, Elle est rigolote. qui sont exagérément gros. Parce que sinon, c'est une forme de crevette, quoi. Et puis, c'était aussi un peu l'idée de comment trouver un patron pour que la queue s'incurve comme il faut, quoi. Alors, Donc après, c'est plus petit, ça peut être aussi un petit challenge technique pour arriver à faire quelque chose de mignon comme je le voudrais. ça c'est vrai, parce que la crevette, faut savoir qu'elle est faite en maille serrée, brin arrière, de façon à donner des côtes, de façon à donner une texture. C'est quand même pas rien, quoi. Alors, il y a aussi le lézard qui est super rigolo. Alors, je viens de tomber sur une image qui s'appelle Prise en main. Je ne sais pas si tu vois sur ton site ce que c'est, tuto crochet. Alors, parce que vous avez une page. Ouais. Oui, oui, je vois très bien, c'est Voilà. outil, tu es dans les tutos crochet, je pense, sur le site. Alors, Ouais. n'hésitez pas à aller voir, parce qu'il y a une page qui a des tutos crochet où il y a des tips et c'est des astuces. Et vraiment, c'est très important quand on fait de l'amigurumi d'avoir des astuces. Je sais que Fanny vous en donne, mais quand on a là 2 experts, c'est déjà très bien. C'est très, 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 très bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et là, moi, je suis en train de regarder cette photo et je me demande, je ne vois pas
il y en a qui ne sont pas en kit. Je vois le toucan, par exemple. Est-ce que c'est des projets qui sont à venir? La baleine, elle est trop rigolote, ta baleine. Mhm. Est-ce que c'est des projets qui vont arriver? Quels sont les Bah, futurs petits bébés que tu vas nous faire? alors là, honnêtement, je sais pas encore. Parce que quand je décide d'en sortir en kit, l'idée, c'est aussi que je demande autour de moi. Je fais des petits sondages. Qu'est-ce qui est mignon, pas mignon? Je veux pouvoir proposer aussi des kits qui soient accessibles à tout le monde, même quelqu'un qui débute, parce que souvent, c'est un peu ça le frein. Les gens pensent, ont des a priori que ça va être trop compliqué. Et c'était pour ça le fait de mettre des vidéos avec les différents détails techniques pour réaliser les peluches, ça me semblait important pour accompagner les gens et leur montrer qu'en fait non, c'est pas difficile, il faut un peu de persévérance au début. Et après, oui, j'en ai créé pas mal des petites peluches. Donc après, il faut que je vois si ça peut rentrer dans le format du kit, voir lesquels j'ai envie de proposer ou pas. Et puis peut-être d'en créer encore des nouveaux. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de continuer à être dans la création et toujours essayer de découvrir des nouvelles choses. C'est ça qui me plaît dans, dans, dans ce que tu fais, c'est qu'en fait, ce n'est pas faire pour gagner de l'argent. On est vraiment dans quelque chose qui est du plaisir, mais à 10 000%, quoi. Tant au niveau de la création, tant au niveau des idées, tant au niveau de tout. Tout est tellement réfléchi pour que ce soit bien que c'est plus que louable. Enfin, je fais pas ça parce que c'est toi, sincèrement. Hein. Je passerai à dire d'autres choses si c'était pas le cas. On va pas dire à un bébé qu'il est beau. Ça a été peut-être mon tort de pas dire à un bébé qu'il est beau parce que c'est un bébé. Oh, il a des grands yeux. Oh, il a des jolis cheveux. Mais voilà. Mais là, bon, quand c'est bien, c'est bien. Et c'est vrai qu'il y a de très très jolis. J'aime tout, je trouve, je te souhaite tellement de réussite, de réussite. Non, mais c'est sincère, c'est vraiment Ouais, c'est sincère, gentil. parce que la démarche est belle, parce que le personnage, je suis désolée, hein, voilà, c'est une belle personne et c'est rare à notre époque d'avoir de belles personnes, et vraiment, je te souhaite sincèrement le meilleur, vraiment, vraiment. Euh, Est-ce que tu as des projets qui vont venir se greffer à Cacapostor, peut-être un livre, peut-être, je sais pas, est-ce que tu vas peut-être nous faire un petit peu plus de vidéos? Ou non, ça te plaît pas plus que ça? Ah, bon, en fait, pour être honnête, c'est vrai que la boutique, ça me prend déjà énormément de temps. Donc, entre la gestion de la boutique, les ateliers, essayer de développer de nouvelles créations. Et je pense que ouais, un livre, je pense que vraiment je trouverai pas le temps. Et puis pareil, faire des vidéos pour moi, bon, ça veut pas dire là je fais des vidéos pour montrer un peu des tutos plus de détails techniques quoi. Après faire des vidéos pour ma chaîne YouTube, je suis pas persuadée de trouver non plus le temps. Et c'est vrai que j'ai envie de plus de consacrer mon énergie dans la création. De nouveaux amigurumi ou de nouveaux canevas, quoi. C'est ça qui me plaît plus pour l'instant. Après, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura de nouveaux projets. Un livre, on ne sait jamais. Si un éditeur me contacte, pourquoi pas. Moi, en fait, je suis fermée à rien à la base. Donc, vraiment, souvent, j'essaye de saisir les opportunités qui s'offrent à moi. Il y en a des jolies, il y en a tous les jours. Donc, c'est de voir vraiment en fonction de ce que moi, j'ai envie de faire et puis où je me sens bien. Tu pourrais me dire comment se passe un de tes ateliers, par exemple pour adultes, parce que nous sommes là, il y a pas d'enfants qui écoutent. Mais bon, peut-être que des mamans voudront emmener leurs enfants ou des mamies emmener. C'est pas bête ça, les mamies le mercredi quand on se colle les petits enfants, de les emmener chez Cacapo pour apprendre à faire du crochet. Ça créerait un lien générationnel en plus. Ça serait très bien. Oui. Tu veux bien m'expliquer comment se passe un de tes ateliers? Donc, il Oui, faut prendre en fait, rendez-vous. On prend rendez-vous avec le planning qui est en ligne. c'est ça, on peut réserver directement en ligne. Il y a un lien sur le site internet pour réserver sur Billet Web. Donc, c'est comme si on prenait une place de concert. Donc, c'est très, très simple. Ou alors, on peut passer aussi à la boutique.
si on n'a pas envie de le faire en ligne. C'est des ateliers de 2 heures. Chaque semaine, il y a un atelier différent. Donc, il y a beaucoup de crochets parce que moi, je suis passionnée de crochet, mais j'essaye aussi de proposer de l'imitation tricot, macramé, de la broderie traditionnelle, du tissage de perles qui. Et après, pour les ateliers crochet, ça peut être crochet débutant, vraiment. On veut se lancer au crochet, apprendre tous les points de base. Ça peut être crocheter son premier amigurumi. On fait des tout petits poulpes pour apprendre la technique. Il va y avoir des ateliers pour faire des sangles ou des ceintures au crochet tunisien, pour apprendre à faire du corner to corner, pour faire des couvertures. Et après, des ateliers thématiques en fonction du saison. On a fait des petites citrouilles pour Halloween. On a fait des boules de Noël un peu façon granny. On va faire des petits sapins de Noël coniques qu'on peut mettre sur un bouchon. Ça fait une petite déco sympa pour les fêtes. On a fait des abeilles pour la journée internationale des abeilles en mai. Des petits cornets de glace. Crocheter une dinette, on fait un petit radis. On a fait un petit cactus. Donc voilà. Donc l'idée, c'est pas de toujours proposer la même chose. C'est de faire des petits projets en 2 heures. On a à peu près le temps de réaliser la petite chose du jour et de repartir avec. Ou dans tous les cas, on a appris la technique et on est autonome pour pouvoir continuer à faire ça. C'est de donner les premières clés pour que les gens se sentent à l'aise et soient en confiance et surtout se fassent confiance à eux. Souvent, c'est un problème de confiance. Les gens pensent qu'ils ne vont pas y arriver, alors qu'en fait, si, ils vont très bien y arriver. Avec un petit coup de pouce et quelqu'un qui leur montre 2-3 astuces, c'est accessible à tout le monde. Alors, je suis en train justement de feuilleter, de tourner les pages de ton agenda et je vois tellement de choses. Alors, il faut s'ouvrir et se dire que non, ce n'est pas que du crochet. Je vois fleurs atelier pour enfants, fleurs en fil de chenille, atelier enfant lapin en origami, donc poisson en fil de fer et laine pour le 1er avril. Il y a de l'initiation à la broderie. Il y a tellement de choses. Donc, si il ne faut pas être fermé de dire chez Kakapo, chez Flo, ça doit être que du crochet. Non, il y a plein de choses. Je vois moulin avant en papier. C'est une Madeleine de Proust pour toutes les pour toutes celles qui ont eu ça. Donc oui, mais c'est un truc de fou, je pense. Il faut vraiment le mercredi, les ateliers enfants, c'est pareil, c'est une activité différente toutes les semaines. Et c'est sûr que les enfants, si je leur proposais que du crochet, j'aurais pas beaucoup d'enfants en atelier. Donc l'idée, c'est de pouvoir leur proposer du crochet, du tricot, de l'origami, plein de petits projets do it yourself et avec vraiment des choses variées pour qu'ils puissent aussi eux tester différentes techniques, différents supports, parce qu'on a tous une sensibilité qui fait qu'on est attiré par tel ou tel loisir créatif. Ça me rappelle les mercredis quand on mettait les enfants de temps en temps quand on travaillait, tu sais, qu'ils allaient dans des centres les après-midi où ils apprenaient tout ça. Mais là, en fin de compte, on se plaint qu'on ne trouve pas, qu'on n'a pas, mais c'est génial. Alors, question bête, on ne te laisse pas les enfants, on se barre pas quand même. Ah, si, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je prends les enfants à partir de 8 ans. Parce que c'est des ateliers d'1h30, donc il faut quand même qu'ils aient la capacité de tenir 1h30 en atelier, la concentration, et puis déjà un peu de dextérité aussi pour faire du tricot, du crochet. Bon, j'ai fait des essais avec des enfants plus petits, à partir de 6 ans et demi, ça c'est tous les matins des vacances scolaires, et ça dépend des enfants. Il y a des enfants pour qui, franchement, ça pose aucun souci 1h30 et parfois je suis vraiment bluffée. Et il y en a d'autres pour qui clairement à leur âge c'est trop long. Donc après c'est chaque enfant qui a aussi son développement et il faut essayer de l'accompagner au mieux. Donc ça c'est les matins des vacances scolaires et après sinon mes ateliers des mercredis matin et après-midi c'est sur abonnement au trimestre. Et moi ça me permet de les suivre, de les voir évoluer aussi et de les voir progresser. Donc c'est important quoi. C'est génial. Et c'est des ateliers, il y a combien d'enfants normalement, à peu près? Tu te limites à... Pardon? 6 enfants, je trouve que... Ouais, 6 enfants. En fait, moi, j'ai une table où j'ai 8 classes, mais je trouve que, oui, voilà, 6 enfants, c'est bien.
Pourquoi pas plus? Parce qu'en fait, j'ai aussi envie d'être disponible pour chaque enfant. C'est génial. C'est génial. Et pour les adultes, c'est pareil, c'est 6 personnes à peu près par atelier? Oui, là, on peut monter à 7. C'est pas même 8. J'ai déjà fait, ça se passe très bien aussi. Ça dépend le type d'atelier. Et puis, en fait, c'est très fluctuant en fonction des thèmes aussi, des semaines. Donc, moi, je fais des ateliers, ça varie entre une personne et j'ai déjà eu 8 personnes aussi. Et après, même s'il y a qu'une personne, moi, c'est pas grave. Je suis toujours content De partager. de faire l'atelier avec une personne et au contraire, pour la personne qui vient et cette semaine-là, personne d'autre s'est inscrit, c'est pas grave, c'est comme un cours particulier. Au contraire, je peux lui montrer encore plus de choses. Donc, C'est génial. Écoutez, je conçois, j'entends quand on me dit je suis seule, je n'ai personne autour de moi. Regardez, il y a des jeunes gens qui proposent des choses formidables, des choses qu'on aime. On adore les loisirs créatifs. Là, c'est très varié. Donc, allez-y, quoi. Je sais pas quoi vous dire. Là, est-ce qu'on me dira que c'est une pub? Oui, c'est une pub. Allez-y. J'insiste. Sincèrement, si j'avais le temps, mais ça serait vraiment le genre de choses que j'adorerais faire. Avoir quelqu'un en présentiel qui t'explique, qui te montre, parce qu'il y a des choses on peut voir en vidéo, mais on n'a pas compris, on met en arrière. Ça, c'est ce que me disent mes abonnés. Mais là, quelqu'un qui va pouvoir bien expliquer. Écoutez, moi, je comprends pas. Si ce jeune homme n'ouvre pas des succursales dans toute la France et même de partout, ça serait pas compréhensible parce que c'est vraiment un concept. Non, mais c'est vrai, c'est un super concept. En plus, ils peuvent te laisser les enfants. Les enfants, ils peuvent aller faire des petites courses. Je sais pas, vraiment, 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 chapeau. Chapeau. Après, comme encore une fois, je dis et je me bats quand les gens disent tout est fermé. Bon sang de bonsoir, non, tout n'est pas fermé. La seule chose qui est fermée, c'est votre mentalité, le fait qu'on n'a pas l'ouverture d'esprit de voir que toutes ces choses, plein de choses sont possibles. Chapeau à toi, Flo. Franchement, chapeau à toi. Je te souhaite une belle réussite parce que tu la mérites grandement. Et j'aimerais... voilà. Alors maintenant, on arrive à un petit moment. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. J'aimerais que tu me dises si tu as... C'est ce que j'appelle le petit moment postérité. Ça fait déjà quelques années que YouTube existe, donc j'espère que ça durera longtemps pour nous tous. Est-ce que tu as quelque chose à dire qui soit relatif à ce que tu fais ou pas, ou quelque chose que tu as envie de passer, ou quelque chose que tu as envie de dire à tes proches, ou... Voilà, c'est ton moment à toi. Oula, je sais pas trop quoi dire, j'avais pas préparé une fin... et de dire un message intelligent, en fait. Le naturel suffit amplement. La personnalité, parfois, suffit simplement. Je sais. Et là, ça prouve bien que je ne... Tout ce que je peux dire, moi, c'est pour l'instant, ma nouvelle vie, j'en suis très content, même si c'est difficile de créer son activité et de se lancer, et que ça prend forcément du temps et qu'il y a beaucoup d'impatience, parfois de la frustration, parfois du stress et des choses comme ça. Mais en fait, mon quotidien, il a vraiment un sens. Je suis très fière de ce que je fais, de ce que j'ai mis en place. Et c'est une aventure qui est pas uniquement individuelle. Si j'avais pas le soutien de mon chéri, de ma famille, de mes amis, jamais j'aurais pu construire Kakapo. Donc c'est vraiment quelque chose de fait avec beaucoup de soutien et beaucoup d'amour de tout le monde. C'est beau. Et c'est ça que j'espère qu'il se voit quand on vient à la boutique. À vrai dire, déjà, ça se voit sur ton visage, hein. C'est vraiment, t'es quelqu'un d'hyper engageant, donc ça se voit que tu le dégages. Ce que tu viens de dire, tu le dégages. Oui, mais après, moi, ce que je dis souvent, c'est que peu importe ce qu'on fait, on doit le faire avec le sourire parce qu'il faudra le faire quand même. Donc, autant le faire avec beaucoup de bonne humeur.
Et la bonne humeur, ça se transmet. Si on est soi-même souriant, on récolte les sourires des autres. Donc c'est la meilleure façon, je trouve, de voir les choses et d'essayer de mener sa vie. Tu vois, il y a 2 secondes, tu me disais: «J'ai rien préparé». Ben, je pense que, cette conclusion est magnifique. Flo, je te remercie infiniment de m'avoir C'est moi qui te remercie. d'avoir pris du temps, heu, pour nous, de nous avoir dit, tellement, de nous inspirer tellement parce que c'est vrai, avoir envie comme ça, l'envie que tu dégages est inspirante. J'espère que ça sera compris. Des fois, je suis pas très cohérente, mais enfin, j'espère que ça sera compris. Quand on a la bonne humeur, quand on a du sourire dans la voix, quand on a toutes ces envies, toutes ces bonnes idées, ces bonnes vibes. J'espère que voilà. Je te remercie infiniment. Je t'embrasse bien fort. N'oubliez pas que si vous aussi vous souhaitez partager un petit moment café crochet virtuel avec moi dans un futur épisode, n'hésitez pas à me contacter via l'email que vous trouverez dans la barre de description, dans la barre d'information sous la vidéo. Laissez un petit commentaire si vous avez des anecdotes, si vous avez des questions pour notre invité, ou alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de partage. Prenez soin de vous. Bon crochet, n'hésitez pas à vous abonner. Gros bisous et à très vite.